Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'ici, peuple d'ailleurs, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, chers camarades, soyez salués. Il y a des nouvelles inédites, des exclusivités à mettre sur la table aujourd'hui. Exclusivité, exclusivité, chers camarades, peuple d'Afrique. Depuis lors, jusqu'à présent, je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde, mais je ne vois pas de déclaration de Madame Simone et de Charles Blé Goudé, allant dans ce sens-là, allant dans la dénonciation de l'arrestation de Pichiring Balé. On ne voit rien dedans. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. C'est comment? Allez dire à ce monsieur-là que Pichiring Balé, là, elle est partie en prison injustement. Hein. Il n'a qu'à faire déclaration. Il est membre de parti politique. Il est président de parti politique en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il fait opposition en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à parler par rapport à Pichiring Balé. Il n'a qu'à dire ça. L'homme-là. Allez dire ça. Allez dire ça à Charles Blé Goudé. Allez dire ça à l'homme là. Que moi, il dit qu'il n'a qu'à parler maintenant. Hein, l'homme là. Voilà. Après lui, il y a Madame Simone. On va voir Simone Gbagbo aussi. Très rapidement. Chers camarades, partagez la vidéo. Faites le maximum de partage. Simone Gbagbo. On va voir Simone Gbagbo. Afingezan a déjà parlé. Hein. Avant même pour Afingezan là. Partagez le direct. Partagez le direct. Depuis le 20 août, là, elle n'a pas encore fait le truc de déclaration. Mais, Maman Simone, mais qu'est-ce que c'est? Allez dire là, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur, partagez. Pompez le cœur, partagez. Allez dire à la femme là, que Pichiring Balé qui était présente à l'occasion de son congrès là, le congrès de son parti là, que Pichiring Balé, elle est en prison. Hein. Ouattara l'a arrêté injustement. Donc, elle n'a qu'à parler aussi. Elle n'a qu'à faire communiquer aussi sur ce problème-là aussi. Elle aussi, depuis dans la voie, elle ne fait pas. Vous faites partie politique. Vous êtes dans l'opposition. Et puis, vous ne faites rien allant dans l'opposition digne d'un parti d'opposition. Vous ne faites rien. Rien du tout. Chers camarades, est-ce que ça c'est normal? Il dit malades. Il dit malades, est-ce que ça c'est normal? Hein? Tu es dans l'opposition et puis tu ne t'opposes pas? Mon ami Maurice Ouaga, tu as déjà vu ça où? Un parti d'opposition qui ne s'oppose pas, qui s'oppose aux opposants. Leurs cyberactivistes là, c'est sur Gbagbo, ils sont. Les chihuahuas là, c'est sur Gbagbo, ils sont. Voilà, Draman est en train de faire injustice sur avant des gens. Devant tout le monde, injustice, fa. Sans même se cacher un peu même. Sans même se cacher même. Sans même voir injustice. Je t'arrête parce que je suis le président. Je t'arrête parce que tu m'emmerdes. Sans fait, c'est-à-dire que sans tenir compte de la constitution ivoirienne. Sans tenir compte des lois et des textes qui régissent la République. C'est-à-dire que violation flagrante de tous les textes, de toutes les conventions internationales qu'il a ratifiées. Mais, vous êtes là, vous êtes parti d'opposition comme ça. Et quand Gbagbo, si Gbagbo, toujours là, si Gbagbo fait quelque chose, tout ce là, si Gbagbo s'était trompé pour aller assister au défilé du 7 août, vous allez voir leur communiqué. Ils sont prompts à attaquer Gbagbo, à attaquer l'opposition. Le chihuahua là. C'est ça, dans leur gueule. Voilà Pichiring Balé. Ça veut dire quoi ça? Parlez, hein? Tant que vous n'avez pas parlé, chaque jour, je suis dans vos corps. Tous les jours, je suis avec vous. Camarades, soyez salués encore. On est en train de s'apprêter, on va manifester
on sera du côté de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est une certitude. Inch'Allah, c'est une certitude. Tout est en train d'être peaufiné. Et nous, on est en train de toucher tous les panafricanistes. Toutes les têtes panafricanistes de l'Europe, on est en train de les toucher tous. Chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et puis on va monter sur l'ambassade de Côte d'Ivoire pour Brawatra. C'est de ça qu'il s'agit. Faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Mettez dans nos groupes WhatsApp, Telegram. Il dit, Malandès, vas-y, t'as fait le dossier, mon frère. Maurice Songa depuis Washington. Les gars, on est 500 personnes et puis on a fait 100 partages. C'est pas bon. Montons. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Camarades, Macron a envoyé. En réalité, le gars de Bazoum qui est allé au Burkina Faso pour aller demander au Burkina Faso de demander à Assimi Goïta de prendre la tête du G5 Sahel. En fait, c'était diversion, cette histoire de G5 Sahel. Ils nous ont tous eu. Ils nous ont tous bernés. La vraie raison, l'objectif véritable de son arrivée au Burkina Faso, je vais vous casser le papo tout à l'heure. Partagez au maximum. Macron est parti en Algérie. Il allait parler du Mali. Abdelmadjid dit, je ne peux pas parler. Tebboune dit, je ne peux pas parler du Mali sans les Maliens. Oui. Il dit, je ne peux pas parler du Mali sans les Maliens. Je ne suis pas un Malien. Mais comment c'est moi qui parle du problème malien? Pourquoi? Donc, ils ont laissé ce problème-là et ils ont réglé les problèmes qui sont entre le Mali, entre la France et puis l'Algérie. Voilà. Donc, tout ça, c'est tombé, etc. On va vous expliquer les choses. Voici l'image du jour. Voici l'image du jour. Voilà. Voilà. Il est allé trouver. Voilà, regardez. Voilà. Voilà. Hop. Donc, c'est un petit Algérien. Il a retiré le drapeau français puis il a mis ça par terre. Voilà. Donc, mon frère, bravo. Bravo à toi, frère. Ensemble. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez dans tous les groupes. Pompez dans tous les groupes. Pompez dans tous les clans. Yoro qu'on fait. Devant Dougou. À Prakayoro Yoro. Frère, faites le maximum de partage. Je vous assure. Frère, depuis j'avais maintenant 3 jours. C'est des combats sans cesse et sans merci au Burkina Faso. Et au Mali, il y a oublié de mentionner ça. Il y a 2 groupes terroristes qui se sont affrontés aujourd'hui au Mali. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas encore arrivés là-bas. Hein? Eux me sont frappés. Il y a un qui a gagné l'autre. Lui, il a pris les armes de l'autre. Il se bat pour les armes et pour les munitions. Ouais. Ça devient d'où? J'ai dit aux terroristes, je leur ai dit, chers ennemis terroristes, chers amis de la France, je vous dis, vous êtes lâchés par la France. Parce que vous ne pouvez plus. Tout est bouclé. Toutes les voies de ravitaillement là, tout est bouclé. Yoro, Barabana, Koumabana. Donc rendez-vous. Rendez-vous maintenant ou bien retournez d'où vous venez. Parce que vous irez massacrer les uns après les autres.
Et vous voyez, vous êtes attendu maintenant. L'effet de surprise ne prend plus. Hein? Il y a eu 125 qui ont été neutralisés d'hier, la nuit d'hier à aujourd'hui. Il y a eu 125. Avant-hier, il y a eu près de 250, 225 qui ont été neutralisés. Avant-hier. Terroristes. Bon, aujourd'hui, là, pour la nuit, pour cette nuit-là, ça va tomber demain. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Donc, très rapidement, chers camarades peu d'Afrique, voilà Afinguessan. Afinguessan. C'est l'inter. Camarades, je vais décrocher le téléphone, on va voir ensemble, hein, s'il vous plaît. Je vais décrocher le téléphone, on va voir ensemble, chers camarades peu d'Afrique. Vous allez voir qui est ce monsieur-là. Afinguessan, Dédou. Regardez ici. Regardez Afinguessan, chers camarades. Regardez Afinguessan. Qu'est-ce qu'on dit ici, Afinguessan? Attends. Qu'est-ce qu'on dit? Afinguessan critique l'attitude de Pilchering Balé. Ici, en rouge, là, il est marqué on s'oppose pour améliorer, pas mettre le pays en difficulté. Donc, on s'oppose pour améliorer, pas mettre le pays en difficulté. Voilà ce que Afinguessan dit. Opposant à Draman Ouattara qui dit ça. Voilà. Donc, lui, il est opposé à Draman Ouattara, mais il travaille, il aborde dans le sens de Draman Ouattara. Toujours. Donc, regardez, les masses sont tombées. Les masses sont tombées, les écailles sont tombées. On voit maintenant le dos du nageur. On voit maintenant qui est qui. Babo est rentré à maman. Je vous ai dit, depuis février dernier, où comment il s'appelle, où Awa Domelo a été nommé chargé des affaires Afrique pour le Kremlin là, pour Vladimir Poutine a nommé Awa Domelo, bon petit de Gbagbo, comme le chargé des affaires africaines du Kremlin. Frère, depuis ce moment, je vous ai dit qu'il y a un téléphone rouge qui a été installé entre Gbagbo Laurent et puis Vladimir Poutine. Et ce téléphone rouge se trouve à Maman. Gbagbo est rentré à Maman avant-hier. Ils ont rattrapé Pilchering Balé. Deuxième jour, il est rentré à Maman. Il allait prendre son téléphone, son petit téléphone. Je vous dis où je vous parle, allez là. Gbagbo, c'est parce qu'il a la maîtrise du soir. Si quelqu'un est vénère contre Draman, allez là. Il n'y a pas de moment. Gbagbo, il est mal vénère contre Draman. Alors je parle. Mais c'est ce que Draman cherche. Parce que le programme que Gbagbo a établi là, c'est un programme qui ne rate pas. On va le frapper en un mois. C'est-à-dire qu'en un temps, un jour, un midi, KO. Ouais, il tombe, en un midi, il tombe. Mais, Gbagbo, il allait à Maman. Il est parti à Maman. Il a pris son petit téléphone. Et il a popo le Kremlin. Il a popo le Kremlin. Donc, les affaires diplomatiques sont en train de bouillir actuellement. Fait dans son cul. Vous les voyez là. Vous les voyez là, les petits prêtres là. Les petits prêtres là, vous allez voir. Hein. Les Wallawala qui sont autour de Draman là. Les Chirousman, etc. là. Vous allez voir que convocation va venir. Et puis, vous allez voir que même les ministres de Draman, ils vont faire attention maintenant au voyage. Vous allez voir incessamment tout ça. Je vous ai dit que les choses allaient bouger. Il y a 8 voitures qui ont été brûlées. 8 voitures piégées au niveau de Bouna. Terroristes, attaques terroristes. 8 voitures. C'est-à-dire que même demain, on aura des sons du côté de Bouna. On aura des nouvelles aussi. Actuellement, là, ça boue. Mais ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord, les camarades. Draman est en train de casser la maison des gens. Ça aussi, on va mettre ça dans nos revendications pour la manifestation. Parce qu'on ne peut pas aller s'arrêter devant les gens pour dire « Ah, libérez Pilchering Balé ». On dit vos revendications, c'est quoi? Libérer Pilchering Balé. Non, on a une grande liste de revendications, voilà, qui concerne toute la population ivoirienne. Voilà. Toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique d'ailleurs. Voilà. Donc tout le monde est en tout cas engagé dans cette affaire. Donc vous avez vu l'opposant Afinguessan, comment il s'oppose. Voilà. Donc ça c'est les gens de Draman. On dit quoi, quels sont d'ici? Donc, le Niger. Voilà. Donc,
Le Niger a été appelé, le Niger est parti en mission au Burkina Faso. Pourquoi? Attendez, parce que j'ai oublié le téléphone. Toi, tu es déjà vite là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton mot dia. Oh, téléphone, tu es déjà... Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades d'Afrique. Voilà. Hop. Le Wawara, il est parti au Burkina Faso. Il a fait croire aux gens. Il nous a eu. Non, le gars là, c'est un maudit. Il nous a eu, hein. Il a fait croire aux gens. Non, lui, il est parti au Burkina Faso. C'est pour aller demander. Il est parti au Burkina Faso là, c'est pour aller demander au Burkinabé d'aller voir le Mali, afin que le Mali, Assimi Goïta prenne la tête du G5 Sahel pour faire ceci, cela. Alors que c'est faux. C'est pas pour ça qu'il est parti, hein. Et Jarastaman, people, aïe. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà, c'est ici. On va vous montrer les choses, chers camarades. Soyez posés, on va vous montrer les choses. Voilà, voyez ça. Voyez ça. Se dessine ici entre le Burkina et le Niger. La partie nationale, dirigée par le ministre de la Défense, et la délégation nigérienne conduite par son ministre de la Défense. Il s'agit ici d'accorder les violons pour le succès de la lutte contre le terrorisme dans les deux frontières. Voilà. Le terrorisme n'a pas commencé dans le pays. Il est venu. Et je pense que beaucoup de gens se souviennent bien. C'est depuis ce qui s'est passé à Libye. Mais surtout, de continuer à la construire. Voilà. La série des opérations Tanguy que nous conduisons ensemble constitue des modèles très pertinents. Les deux délégations ont témoigné de la disponibilité de leurs différentes armées à se partager des expériences et à intensifier. Donc, attendez, hein. Non seulement d'avoir l'état du ministère en charge des affaires. Donc de là, vous avez vu le gars du Niger, non? De là, ils sont partis. De là, ils sont partis. Damiba les a reçus. Damiba les a reçus. Et c'est là, le Kodjougou là, le ministre de la Défense du Niger, il va demander à Damiba. Damiba, vrai, la France m'a envoyé pour venir te voir. Parce que la France pense que tu veux aller vers la Russie. La France a vu ta démarche et la France voit que tu veux partir vers la Russie. Alors, la France ne souhaite pas que tu ailles vers la Russie, chers camarades. Voilà ce que le Kodjougou est venu dire à Damiba. Mais, très rapidement, je viens ici. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades de l'Afrique. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà, faites le maximum de partage. Montrez ça. Il a mis ça. Partagez, 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 chers camarades. Donc, il est allé voir Damiba. Il dit à Damiba, non, Damiba, la France m'a envoyé. La France m'a envoyé vers toi pour te demander de ne pas aller vers la Russie. Ne va pas vers la Russie parce que si tu vas vers la Russie, ils ne sont pas contents. Ils vont mettre les Nations Unies, les ONG, les Human Rights Watch, etc. dans ton dos et ils vont t'emmerder. Voilà ce que la France dit à ce gars-là. Alors quand la France dit ça, le gars dit, mais moi je ne vais pas accepter ça. Oh, faut que j'ai ça là. Faut que j'ai ça là. Je pense que j'ai partagé ça ici là.
Faut que j'ai ça. Faut que j'ai ça, frère. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Quand tu ne partages pas les directs là, quand tu ne fais pas de trucs là, c'est ça là qui donne. Merde, je ne vois pas. Donc, je vous ai montré ici la vidéo du monsieur là, le premier ministre burkinabé là. Le premier ministre burkinabé, je vous ai montré sa vidéo où il est en train de, où il attaque directement et nous sommes merde. Oh. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Je vous ai montré la vidéo du premier ministre burkinabé où il s'attaque à la France. Je vous ai montré ça, ou bien chers camarades? Je vous ai montré ça. Donc, il faut que j'ai la vidéo pour illustrer ce que je vais illustrer ici. Bon, ok. Je vais venir ici, c'est pas grave. Je vais venir ici, c'est pas grave. Donc, c'est après la visite de ce gars-là que automatiquement, communiqué est rendu, entretien est accordé à un certain nombre de journalistes. Et donc, le premier ministre, Albert Ouedraogo, dit la vérité maintenant sur comment on appelle ça, la diversification des partenariats du Burkina Faso. On va vous montrer ça ici. Parce que c'est pas bon ça. Voilà. On s'attend également que la lutte est menée par le gouvernement, les différents gouvernements qui se sont succédés contre ces terroristes, disons ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir qui nous attaque finalement? Oui, nous savons très bien qui nous attaque. Nous avons deux grands groupes donc, qui nous attaquent. Donc il y a un groupe qui est très actif dans le Sahel et il y a un autre groupe, un deuxième groupe donc, qui est actif un peu à l'intérieur du pays, donc au Sahel, au nord, au centre-nord, à l'est, dans les cascades, dans le centre-sud, etc. Donc nous savons qui nous attaque. Alors il faut dire qu'au début de la menace terroriste, les groupes armés terroristes étaient constitués essentiellement d'étrangers. Mais aujourd'hui, nous savons que pour qui défend sa religion, qui pense que donc c'est le profil de l'extrémisme violent, donc qui en fait veut imposer donc le califat donc par les armes et le sang. Il y a le profil du défenseur, le défenseur dont la communauté a parfois été victime donc d'exactions ou en tout cas c'est peut-être comme ça que ça s'est pris et qui a pris les armes donc pour défendre sa communauté parce que lui-même sa survie et la survie de sa communauté donc en dépend. Donc il y a aussi le profil du suiveur parce qu'aujourd'hui on voit que c'est un effet de mode. Donc on suit, on rentre dans les groupes. Il y a aussi le profil de l'opportuniste qui profite donc de cette situation. Donc je pense donc au grand banditisme, aux grands bandits donc qui effectivement se sont mués donc en terroristes et qui décédé un mot de politique. Voici. Je vais vous montrer, chers camarades. Patriotique. Et permettez-moi de dire un mot. Excusez-moi. Hein. Faut que j'ai cette partie-là. Je ne comprends pas. Oh. Oh, merde! Quand tu ne fais pas, quand tu ne prépares pas les vidéos là, c'est ça là, ça donne.
nous revoyons un peu le format, donc pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc la réforme des VDP va consister mieux donc en terroriste. Structure dans l'armée. Au début, il y a eu des difficultés, mais je pense que ces difficultés-là sont aplanies maintenant. Et nous commençons à voir les premiers résultats des audits. Et c'est le gouvernement qui a commandité les audits. Et bien sûr, nous sommes en train de... La réconciliation. Pas ici, Merci à deux. Bon, camarade, c'est pas grave. Oh, ça fait chier là. Bon, c'est pas grave. Merde. Donc, vous avez entendu le Premier ministre burkinabé a parlé de partenariat gagnant-gagnant. Et il a dit dans ses propos qu'il faut que le Burkina Faso doit être libre dans le choix de ses partenaires. Vous comprenez? Dans le choix de son partenariat, le Burkina Faso doit être libre. Vous comprenez? Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, la France a envoyé le Niger venir les voir afin que il laisse tomber la Russie. Parce que la France n'aime pas la Russie. Alors qu'ils sont déjà engagés sur la voie de la Russie. Voilà comment le Niger a été envoyé pour venir demander au Burkina Faso de renoncer à la Russie. D'où l'entretien du Premier ministre burkinabé. Vous comprenez ça? Pour dire qu'en réalité, nous là, on est engagé dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous comprenez, mes chers camarades? Donc, en réalité, le gars du Niger là, il n'est pas venu pour une histoire de Mali ou de quoi. C'était de la fumée aux yeux. C'était un écran de fumée. Ce qui se cache derrière sa visite au Burkina Faso. C'est ça qui est la réalité. Donc, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. À côté de ça, chers camarades peu d'Afrique, il y a eu deux camps terroristes aujourd'hui qui se sont affrontés. Deux groupes terroristes qui se sont affrontés à Ménaka, dans la zone de Ménaka. On dit défaite cuisante défaite de l'EGS face aux JNIM. L'EGS et le JNIM dans les affrontements de Tidamene, je pense. La filiale de l'État islamique au Sahel, l'EGS, a perdu plus d'une dizaine d'hommes, abandonnant dans sa retraite des armes, munitions et plusieurs motos. Donc, le groupe État islamique a perdu des motos. Voici les armes, les munitions, etc. de ces gars-là. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, ils sont frappés. Voilà. Donc, à côté de ça, chers camarades, tout à l'heure, on apprend qu'au Burkina Faso, il y a des complices des terroristes qui ont été arrêtés. Des complices des terroristes qui ont été arrêtés. Oh, ça là, ça me fait mal. Hein. J'étais trop occupé aujourd'hui. On était trop occupé aujourd'hui à appeler les gens, coordonner les choses. Donc, on apprend ici qu'il y a eu des arrestations de certains complices des terroristes dans les localités. Dans des localités sont concernés des ravitailleurs. Ceux qui viennent donner des carburants aux terroristes ont été arrêtés. Des informateurs, ceux qui informent les terroristes, les guetteurs, etc. Là, il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Des acheteurs d'animaux, qui eux aussi ont été arrêtés. Donc ici, les gens, c'est dans le Kulpelogo. Dans le Kulpelogo, ça c'est dans la région de Kulpelogo. Des gens se vont passer
pour certains ravitailleurs, des ravitailleurs qui vont leur donner des carburants, etc., et de la nourriture, etc., ont été arrêtés parce que les informations font que on arrive à les tracer, etc. Donc, eux, ils ont été arrêtés. Les désinformateurs, ceux qui viennent guetter pour dire aux terroristes, alors, ah, on les a vus, ils arrivent sur telle voie, ils arrivent sur telle voie, ils arrivent sur telle voie, eux, ils ont été arrêtés. Et aussi des acheteurs d'animaux. Des gens qui se promènent pour faire comme s'ils viennent d'acheter des animaux, etc. Et puis, ils vont donner, ils vont, des receleurs, je dirais, des receleurs d'animaux. Parce que les terroristes, là, quand ils viennent, ils peuvent prendre les bétails de tout le monde. Et puis, ils vont vendre ça à des gens. Eux, ils ne se promènent pas les bœufs et les animaux. Ils vont vendre ça à des bergers. Donc, ces bergers-là sont considérés comme des receleurs. Donc, eux, ils ont été arrêtés aussi. Tout ça aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, Damiba, il faut qu'on arrête de faire parler avec Damiba maintenant. Parce que regardez la manifestation qu'il y a eu aujourd'hui au Burkina Faso. Dans le Sahel. Ouais. Ouais. Toutes ces manifestations sont aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, vrai là, il a laissé la manifestation se faire. Donc, il n'y a pas de souci. Ce gars-là, on va essayer d'aller mollo à lui maintenant. Donc, il y a une gendarmerie aussi qui a été attaquée. Donc, il y a des gendarmeries, des commissariats qui ont été attaqués. Voilà, il y a eu des véhicules brûlés, tout ça là-bas. Donc, ça c'est là-bas. Tout ça, c'est là-bas aujourd'hui. Donc, il faut dire que quand c'est comme ça, c'est que les terroristes, leurs maîtres là, veulent faire accepter un certain nombre de choses au Burkinabé que Damiba refuse. Donc, il faut multiplier les attaques pour l'amener à accepter. Les attaques qu'il y a au Burkina Faso, on ne les voit plus. On ne les enregistre plus du côté du Niger. Donc, tout là, la différence. Ce qui veut dire que quand les gens là, ils veulent te faire accepter quelque chose, très rapidement, ils passent par un certain moyen puis te faire accepter. Voilà. Donc, voilà un peu à ce niveau-là, chers camarades. Maintenant, on va aller ici sur Draman. Et nous disons ici au Burkina Faso, à Damiba, de ne pas céder, de ne jamais céder, qu'il continue, même si c'est dur, qu'il continue. Nous sommes avec lui, on est de cœur avec lui. Et ce combat-là, c'est dur comment on va gagner. C'est dur comment on va gagner. La source dont je tiens cette information, c'est la source la plus fiable du monde. La source dont je tiens cette information, disant que en réalité, le gars du Niger n'était pas venu les voir dans l'objectif principal de demander à Assimi Goïta de prendre le G5 Sahel. Le gars n'était pas venu pour ça en réalité. Mais le gars était venu pour demander à Assimi Goïta, demander à Damiba de ne pas aller vers la Russie. C'est ça l'objectif de son arrivée. C'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre a fait sa conférence de presse pour répondre. Pour dire que nous, on va aller vers qui on veut. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc Damiba, il est sur le chemin. Vrai là, il est sur le chemin. Et il est en train de s'arranger. Le vendredi, hier, il n'y a pas eu d'incident. Donc je pense que le gars, il est sur le chemin. Et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut l'accompagner petit à petit. Ça, c'est une réalité aussi. Nous, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est ça qui est la vérité. On ne mange pas chez quelqu'un. Voilà. On ne mange pas chez toi. Quand c'est pas bon, on dit c'est bon. Quand c'est bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et on ne regarde pas l'état d'âme de quelqu'un, des gens qui sont là, qui n'aiment pas la personne de Damiba, ou bien parce qu'il est, je ne sais pas s'il est mouré, ou bien s'il est quoi, et il n'aime pas sa race, ou bien il n'aime pas son ethnie. Ouais, par rapport à ça, voilà, ils ne veulent pas les soutenir. Moi, nous, on n'est pas dans ça. Et puis, vous pouvez compter sur moi pour ça. Voilà. Pareil, ils ont venu plein dans mon inbox. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Nous, là, on ne regarde pas quelqu'un pour faire l'autre truc. Hein. Nous, là, ce n'est pas quelqu'un qui nous envoie sur les réseaux sociaux ici.
Voilà. Donc, nous, là, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Je dis à tout le monde. Et les gens vont venir me trouver dans ma posture, là. Et aujourd'hui, Sékou Tombouctou, le meilleur cyberactiviste du Mali, il a été nommé, il a été élu meilleur cyberactiviste du Mali. Lui, là, il est avec moi aujourd'hui. Il a rejoint la cause. Il a rejoint le soutien du trio. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça aussi la valeur des hommes forts. Voilà. Donc, on le soutient. Albert Ouedraogo, on te soutient. Il faut continuer sur ta ligne là. Il ne faut même pas regarder à gauche, à droite. Fonce. Même pas regarder la France ni le mot dia de la. D'ailleurs, même en cas de voix encore. Ministre de la défense du Niger là. On peut avoir ton pied encore au Burkina Faso. Tu vois ce qu'il y a dedans. On peut avoir ton pied encore au Burkina Faso. Pour dire que tu veux parler de conneries. En cas de voix encore là-bas. Tu as apprécié. Comment lui a maudit. Camarades, voilà Draman Ouattara. Je vous ai dit ici que Draman Ouattara est en train de casser la maison des gens pour le métro là, pour la voie du métro là. C'est maintenant ils sont en train de déblayer les voies. C'est maintenant ils sont en train de tracer le sillon qui va comporter la voie du métro. C'est maintenant qu'ils sont en train de tracer. Ah, direct de Yula, c'est pas bon. Partagez, faites le maximum de partage. C'est maintenant qu'ils sont en train de tracer le sillon. Vous comprenez? Donc, quand ils vont finir de tracer le sillon, c'est là maintenant ils vont commencer à creuser, chercher la bonne terre, et puis mettre le béton, verser du sable, etc. Et puis attacher les rails dessus, petit à petit, petit à petit. Ça, la métro de mettre ça là, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini dans le mandat de Draman. Ça, c'est une certitude. Donc, ils sont en train de casser la maison des gens. Je vous ai dit qu'ils sont en train de casser la maison des gens. Ils arrivent sur la mosquée d'Adjamé. Ils arrivent là-bas. Mais là, ils sont à Makori. Ils sont à Makori. Donc, vous allez voir ici, chers camarades. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà, puisque d'abord, le dédommagement n'a pas encore été fait. On nous dit le dédommagement. Le propriétaire même de l'immeuble derrière moi a fermé tous ses téléphones. Voilà, sinon, nul ne peut aller contre la loi. Mais sécuriser aussi nos affaires, c'est important. Les forces de l'ordre sont là. Ils sont juste là pour sécuriser la machine. Mais et nous, nos affaires, qu'est-ce qu'on en fait? Attends. Non, vraiment. Je n'ai même pas, chers camarades, vous allez me suivre direct là, je n'ai même pas préparé la petite main. Parce qu'aujourd'hui, on était trop occupé. Et on est trop occupé, je vous dis. Parce que là, on est 2, maximum 3 à préparer ces événements-là, c'est chaud. On est 3 à préparer tout ça, c'est chaud. Mais quand même, partagez. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades. Voilà. Je vais vous sortir ça. Et bon, on va voir. Voilà. On est parti. 84. Et en 2022, il doit déguerpir. Paraît-il qu'il y a le métro qui va passer par là. Donc, ils sont obligés de détruire mon lieu de travail. Voilà, présentement, je suis sans travail. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas été prévenu. On a été prévenu bien avant, mais on ne savait pas exactement que ça allait être à l'immédiat. Notre souhait, c'est pour qu'on puisse nous dédommager et dédommager notre patron parce qu'il a vraiment construit, il a mis de l'argent dans ce mur-là. On a essayé d'enlever ce qu'on devait enlever, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'enlever complètement ce qu'on devait enlever. Voilà, et bon, voilà, ils sont venus aujourd'hui et puis ils ont détruit tout. Donc, elle parle de dédommagement. Donc, Draman, il a cassé leur maison. Il ne les a pas dédommagés. Il ne les a pas relogés. Ils vont partir où? Ils vont dormir où? Où ils vont manger? Il s'en fout. Donc, il est parti casser la maison des gens. On continue. Les informations venant de l'État qu'il devait avoir la construction de métro. Donc, comme nous sommes au bord, on n'y peut rien, honnêtement parlant. Moi, je n'ai pas reçu aucune somme, même un franc, je n'ai pas reçu. Voilà. Nous sommes dans l'erreur. S'il peut nous venir en... Il y a leur mouton là. Nous sommes dans... Des gens qui ne connaissent même pas leurs droits. Bête là. Quitte ici. Je ne vais même plus t'attendre. Donc,
Ils sont venus casser leur maison. On ne leur a pas donné moraux. Comme dédommagement, rien. Où ils vont partir, d'où ils viennent, rien. On s'en fout d'eux. Il doit déguerpir. Est-ce qu'ils ont pensé à où on va aller? Vas-y, imagine en train de casser. Imaginez un peu quelqu'un qui vit ici depuis 1984 et en 2022, il doit déguerpir. Est-ce qu'ils ont pensé à où on va aller dormir? Voilà. C'est vrai, ils nous ont avertis. Mais c'est pas facile de nos jours d'avoir maison à Abidjan. Toutes les toitures, on n'a même pas fini de retirer pour pouvoir vendre, pour avoir un peu, pour pouvoir manger. Il y a des gens qui ont des petits investissements ici, ils ont des petites entreprises comme on les appelle PME. Bon, eux là, on les a déguerpis. C'est pas du jour au lendemain qu'ils auront un travail à faire. Ils vont faire comment? Comme on l'a dit, c'est le développement. On ne peut rien contre le gouvernement. Que Dieu aide le gouvernement, mais qu'il nous aide aussi, qu'il ne nous oublie pas. On va se retourner vers les autorités pour que, si les gars peuvent nous aider, surtout le maire du Makori, s'il peut trouver espace quelque part pour nous, pour qu'on puisse se débrouiller. Parce que, bon, là, nous sommes en chômage, nous sommes les pères de famille. Nous, on se débrouille ici pour pouvoir s'occuper de notre famille aussi. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, mais comme c'est pour le développement, on n'y peut rien. Lorsque les gens sont en train de démolir, il faut que la sécurité prenne soin aussi des affaires d'autrui. Parce qu'on ne peut pas casser des appartements. D'abord, les gens sont sous le choc. Et de deux, encore, on laisse des pillards en train de ramasser les affaires des gens. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Tu n'es pas d'accord, il faut aller, vous allez être d'accord ici. Nous, on vous regarde. Donc, chers camarades, voilà ce que Draman Ouattara est en train de faire. Et il s'apprête à aller casser comment on appelle ça, la mosquée d'Adjamé. On va aller casser la grande mosquée d'Adjamé. Voilà. Donc, c'est un peu ça, il est en train de faire moulou là-bas. Donc, d'ici 2023, il va arriver là-bas, vers la mosquée d'Adjamé, ils vont casser. Nous disons ceci, chers camarades. Pour ceux qui disent non, Draman, il a fait ci, il a fait ça, c'est pour le développement, c'est pour ceci, c'est pour cela. Déjà, dans les conventions internationales, on ne peut pas casser maison d'un citoyen. Et puis, sans toutefois lui donner un toit où il peut dormir. Ça là, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Voilà. Mais Draman fait ça. Et puis, il n'y a rien. En Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Draman, il n'est pas humain. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'est pas humain. Vous comprenez? Il n'est pas humain. Il n'a pas... C'est-à-dire que l'humanisme, là, c'est-à-dire que le côté humain des gens, le côté sentimental, ce qui nous différencie des animaux, là, la raison, il n'a pas ça, Draman. Ouais. Il n'a pas la raison. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens, des personnes qui peuvent prendre un bébé et puis faire comme ça, jusqu'à serrer son cou, jusqu'à ce que le bébé rende l'âme. Les gens comme Draman sont capables de faire ça. Vous comprenez ça? Donc, il va casser la maison des gens. Il veut dormir, ou pas dormir, il s'en fout. Il s'en fout. C'est ça qu'il y a. Donc, nous, on s'apprête. On se mobilise. Et nous, on va tout faire pour que, en réalité, les voix des gens d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, soient entendues à travers le monde. Voilà. Et on va porter les voix des sans-voix à travers le monde. Pas derrière le téléphone seulement, non. On sera sur le terrain pour aller dire aux gens, voilà ce qui se passe dans nos pays. C'est ça qu'on a pris comme décision et ce que nous allons faire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu le direct de ce soir décliné. Voilà un peu décliner les sujets de ce soir, chers camarades d'Afrique. Donc, je pense que on va mettre thème à notre direct de ce soir. Et puis, on va se prendre. Aoukan, ça saluer. Loulou, ça saluer. Et puis, on va se prendre, Inch'Allah, demain dans la journée, il serait avec
et les autres camarades pour la conférence de presse, etc. Donc, je dirais que Macron est parti en Algérie. Donc, ils n'ont pas parlé du Mali. Abdoumadi n'a pas accepté de parler du Mali. Il a rejeté tout ce qui venait sur le Mali. Voilà. Donc, ça déjà, c'est une très bonne nouvelle pour nous et pour les Maliens aussi. Pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà décliner un peu les directs de ce soir. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Boka Fisa. Go au carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, soutien à Damiba, soutien à Fossène Touadéra. Merci. On est ensemble, chers camarades. Merci. Ciao, ciao. Merci. À demain.